Salut à tous, c'est Jerry Wolf. Et aujourd'hui, on se retrouve chez un passionné de voitures et de mobylettes que vous connaissez déjà certainement. Vous allez sûrement le reconnaître, il a déjà apparu dans la chaîne il y a un petit moment à Montréal. C'est parti. Salut Pierre-Antoine. Salut Jerry. Comment ça va? Ça va? Alors aujourd'hui tu voulais nous partager ta belle collection, alors donc la Peugeot qui est ici. Voilà, donc aujourd'hui ça sera pas voiture américaine, ça sera Peugeot. Mais c'est quand même sympa. C'est toujours un modèle qu'on voit pas souvent. Ouais voilà, il y a des bonnes voitures, donc 203 et 403. C'est ma première voiture, donc une 203 de 1955 que j'ai restaurée il y a quelques années, que j'ai un peu modifiée, globalement d'origine. Mécaniquement c'est le moteur 403. Elle était déjà comme ça roule un peu mieux apparemment qu'une 203 d'origine. C'est une 4 vitesses au volant. J'ai refait les sous-bassements quand je l'ai eu, les freins. J'ai mis 2 ans à la retaper petit à petit, donc voilà. Bah bien cool, j'aime bien le look, elle fait un peu, on dirait les voitures américaines de ces années-là aussi un petit peu, avec les gros capots bombés comme ça. Ouais voilà, alors c'est un modèle qui est sorti en 49, et c'est vraiment inspiré des américaines après-guerre, donc des Chevrolet, bon la taille bien sûr. Format européen, donc c'est petit. Ouais, c'est ça. Et à côté, donc tu as une 403 break, c'est ça là. Voilà, 403 break, donc un peu plus récente, 1961. Donc c'est le même moteur comme la 203, le moteur de 403, c'est le même bloc, le 8 chevaux. D'accord, ouais. C'est ça, c'est les mêmes mécaniques là-dessus. Ouais, c'est ça, ouais. C'est similaire, alors sur les utilitaires, elles sont en 5 trous, donc c'est un peu plus renforcé. Ah oui, ouais. Et elles sont en ressort à lame à l'arrière. Tandis que là, c'est ressort hélico. Ah oui, d'accord. Mais le principe reste le même, t'as la 4 vitesses pareil. Alors l'étagement doit être différent, je pense qu'elle tire un peu plus court. J'ai racheté l'hiver dernier, j'ai fait une remise en route, pareil les freins, les 2 fois 3 places, donc c'est cool. Ah ouais, ouais. C'est bien. Ah c'est une banquette devant, c'est vrai. Ouais, c'est le banquette, ouais. Et derrière, c'est le rabat, c'est comme ta voiture, la tonus. C'est un plancher. Voilà, plancher plat. C'est bien pratique ça. Ouais. Ça dépanne bien. Bah, surtout pour donc, le projet que tu as avec, de faire un road trip avec. Voilà, ouais, donc on va partir dans quelques semaines en road trip à travers l'Europe. Il ne reste plus qu'à fixer la galerie sur le toit. Donc bon, pareil, après la mécanique, c'est vraiment comme la 203, les freins, c'est des tambours aussi. On voit qu'à côté de ça, tu as aussi la passion pour les mobylettes. Ouais, voilà, un peu les cyclos que j'ai fait quand j'avais 14 ans, quoi. Oui, voilà, on roulait avec le BSR, mais ouais, qu'en Peugeot aussi. Ah, finalement, t'es sponsorisé Peugeot, non? Ça marche comment? Bah, c'est vrai qu'en marque française, je suis plus voiture américaine, mais en voiture française, ouais, Peugeot, c'est pas mal, c'est ce que je préfère. Même les 205 et tout ça, c'est autre chose, mais c'est des bonnes voitures quand même. C'est quoi comme moto, ça là-bas, la Monnaie? Ouais, Monnaie Goyon, c'est une moto française fabriquée en Bourgogne, pour ceux qui connaissent. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, c'est un moteur anglais, mais Ah ouais. la partie cycle était fabriquée à Mâcon. D'accord. Ah, donc c'est vraiment un modèle atypique et propre à cette région finalement. Ouais. Bah, à Dijon, t'avais les terreaux. Ah oui, Théo. Mais t'avais vraiment beaucoup de constructeurs à l'époque. À Lyon, t'en avais encore d'autres. Enfin, vraiment, chaque région avait son constructeur. Moi, c'est de mon grand-père, je crois que c'est Mercier, et il me semble qu'il y a bien de Merci, il me semble que c'est Lyon. Ouais. Ouais. Après, ils achetaient les moteurs en commun. T'avais les moteurs VAP ou Villiers. Ouais, Les constructeurs faisaient leur châssis et puis ils vendaient sous leur marque. Ok, donc je vois que t'as des cyclomoteurs, t'as des vieilles motos, t'as des voitures. T'as quoi d'autre dans ton garage? Est-ce que t'as juste des Peugeot ou... Ah non, bah si on se connaît, c'est parce que j'ai un V8 aussi, il était pas venu pour rien. Donc, Suspense. Vous c'est serez ça. pas déçus, mais suspense quand même. Ah non, c'est clair que pour le modèle, vous n'allez pas être déçus. C'est peu commun quand même. L'épisode prochain, petite surprise, toujours dans le garage de PA. Voilà, on retournera aux États-Unis. Et on va retourner avec un V8. chez nous aux États-Unis. Bon, allez, on peut dire c'est un big block. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est années 60, mais on en dit pas plus. Voilà. On va vous donner quelques petits détails automatiques. Allez, voilà. Mais c'est tout. Il faut rester flou, sinon ça. après c'est. Eh, mine de rien, il y en a qui sont forts. La dernière fois, j'avais donné quelques indices pour la Nova Ouais, et vous pouvez, mais là, dans la journée. pas avec ça. Là, on ouais, n'est pas c'est- des constructeurs. C'est ça. Là, c'est quand même, c'est quand même vague. Donc, on va en voir plus. C'est ça. Et je vous invite à venir donc dans 2 semaines, parce que c'est plus de 2 semaines maintenant les vidéos, pour le fleuron de ta flotte, on va dire. Allez, Ciao. salut.